Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre 7-8. Nous sommes le jeudi 16 janvier, le sommaire de ce soir. Mickaël Paty attaque la ville de Conflans-Sainte-Honorine. La sœur du professeur assassiné par un terroriste en 2020 a déposé un recours administratif pour absence de surveillance. Il est un des symboles de la ville de Rambouillet, résidence royale, impériale puis présidentielle. Le château de Rambouillet est aujourd'hui complètement ouvert au public, découverte. Et une victoire pour commencer, les Templiers ont lancé leur saison et ils nous partagent leurs espoirs pour cette nouvelle année. Mickaël Paty attaque donc la ville de Conflans-Sainte-Honorine en justice. La sœur de Samuel Paty, le professeur d'histoire-géographie assassiné par un terroriste en 2020, reproche l'absence de surveillance du collège du Bois-d'Aulne. Le maire d'hiver droite Laurent Brosse était informé des menaces. Mickaël Paty vient de déposer un recours administratif. Son avocate indique que l'action s'arrêtera si la ville reconnaît sa responsabilité. La commune n'a pour le moment pas réagi. Une plainte aussi pour Aurore Berger, aujourd'hui ministre déléguée chargée de l'égalité femmes-hommes. Aurore Berger est mise en cause dans le scandale des crèches privées alors qu'elle était ministre des Familles entre juillet 2023 et janvier 2024. Le scandale vient des révélations du journaliste Victor Castanet dans son livre Enquête paru en septembre 2024. La ministre a déjà déposé une plainte pour diffamation en septembre dernier. En réponse, le journaliste avait rendu public des documents montrant, selon lui, une entente entre la ministre et la déléguée générale de la Fédération française des entreprises de crèche. Et depuis hier, les lycéens de terminale peuvent formuler leurs vœux d'orientation sur la plateforme Parcoursup. Si vous êtes concerné, retenez bien la date du 18 janvier. Le salon de l'étudiant en Yvelines se déroule pour la 6e année consécutive au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Sur place, une soixantaine d'exposants seront présents pour vous présenter les différentes formations possibles, mais aussi les services dédiés aux étudiants. Les propos sont recueillis par Clara de Frutos. C'est un salon d'orientation qui permet aux jeunes lycéens notamment de pouvoir choisir, lorsqu'ils vont rencontrer les étudiants et les professionnels sur le salon, de choisir les bonnes options en première et en terminale pour avoir les meilleures chances de pouvoir rentrer dans ces écoles et ces enseignements supérieurs. Sur place, je présenterai les services aux étudiants que l'agglomération propose. Ça montre aux parents et aussi aux étudiants qu'on est là pour accompagner dans toutes les démarches, que ce soit au niveau du logement, la santé, les stages, au niveau des entreprises. On a vraiment un bon réseau avec les entreprises du territoire. Comme le disait Christophe, on a un réseau de 17 000 entreprises qui sont implantées sur Saint-Quentin. Jusqu'en 2018, le château de Rambouillet était résidence secondaire des présidents de la République. Plus de 100 ans de lieu de retrait pour les chefs de l'État français. Avant cela, le site a connu l'Ancien Régime et l'Empire. Petit tour d'horizon. Un château à l'histoire très ancienne. Lors de la guerre de 100 ans, Jean Bernier construit une maison entourée de douves, mais c'est la famille d'Angène qui le développe. Elle en sera propriétaire pendant 300 ans. Il faut retenir sa proximité avec les Valois et notamment sous Jacques II d'Angène qui était un des proches de François Ier. Le roi François Ier, il meurt en 1547. Et puis le dernier héritier de cette famille est ruiné, donc cède le château à Fleuriot d'Ermenonville. On est au tournant du XVIIIe siècle. Fleuriot d'Ermenonville commence des travaux absolument somptueux dans les jardins en particulier, tant et si bien qu'il attise la convoitise du fils légitimé de Louis XIV qui s'appelle le comte de Toulouse, qui en devient propriétaire et qui en fait une demeure somptueuse, lui et son fils le duc de Penthièvre. C'est à ce moment-là que le château connaît son apogée. Louis XVI s'emporte en guerre en 1783 auprès de son cousin, le duc de Penthièvre, qui résistera tout ce qui pourra résister, mais qui sera bien obligé de céder à son royal cousin ce château pour la chasse, mais c'est aussi un refuge pour Louis XVI, c'est un refuge de Versailles. Résidence royale, puis résidence présidentielle. C'est dans les années 1950 que le domaine connaît son apogée. Eisenhower, Kennedy, Elisabeth II y sont reçus. Valéry Giscard d'Estaing y organise le premier G6. Depuis 2018, le château de Rambouillet commence une nouvelle vie. À la demande d'Emmanuel Macron, il n'est plus résidence d'État. Le site ouvre totalement ses portes au public et se rénove au fil des ans avec le mobilier national. On a pu ouvrir et lever un peu le voile sur cette histoire présidentielle en montrant des aménagements qui ont été créés pour Rambouillet dans les fins des années 40, début des années 50, à la demande de Vincent et de Michel Auriol, donc premier président de la 4e République, qui a souhaité faire de Rambouillet, comme de l'Élysée d'ailleurs, des vitrines des arts décoratifs en France et de montrer que le chic à la française existait encore
au lendemain de la guerre. Et donc il y avait vraiment cette volonté de faire des résidences présidentielles une vitrine des savoir-faire français. Et donc c'est particulièrement intéressant de faire revenir ces mobiliers qui montrent comment on vivait et comment étaient décorés, rambouillés à l'époque du président Auriol. En 2024, le château signe une fréquentation record. Plus de 78 000 visiteurs ont découvert les 13 000 hectares de propriété. Les rénovations, elles, se poursuivent. Un peu de sport à présent. L'équipe de football américain des Templiers d'Elancourt a débuté sa saison de 2e division dimanche dernier avec une victoire contre les Dragons de Paris. Quelles sont les ambitions de l'équipe pour cette saison? Interview express avec Alix Wemba, l'un des entraîneurs de l'équipe senior. Le phénix met du temps à renaître, mais pour l'instant, tant qu'on ne l'a pas vu sortir, il faut patienter. Alors les objectifs, ils sont comme chaque année déjà, pour moi personnellement, maintenir ce groupe et créer, développer le noyau qui est déjà en place. C'est ce qui est en train de se faire. Pas beaucoup de départs cette année. Donc on a vraiment un noyau qui est vraiment pas mal. On a encore 1 ou 2 joueurs qu'on attend de retour de soit étrangers, soit autre chose qui va venir compléter ce noyau. Ensuite de ça, le bureau a annoncé une atteinte en play-off. Donc on va voir ce qu'on va faire. Depuis quelques années, on fait du franco-français. On est sur 2 QB français. On a récupéré nos jeunes qu'on avait formés. On a un 2e QB qui va jouer il y a quelques années au Molos d'Anières. Donc 100% français, on n'a pas fait d'import. Nos joueurs se débrouillent très bien, je trouve. Une moyenne de 2 à 3 ans d'expérience, donc c'est bien. Pour pouvoir peser autant que ça, il faut retourner en première division. Aujourd'hui, est-ce que le club en a les moyens? En tout cas, on forme et on se prépare pour. Est-ce qu'on sera aidé et suivi par les collectivités ou par autres, de façon à pouvoir être en première division? Là, j'en suis moins sûr. Le cahier des charges est beaucoup plus élevé, différent, et les mairies et les collectivités en sont au courant. Quelques partenaires financiers nous suivent, on travaille dessus. Avec les conjonctures économiques du moment, on sait que c'est compliqué. Et les Templiers jouent ce samedi la 2e journée du championnat de 2e division Casque d'Or. Un derby yvelinois puisqu'ils se déplacent sur le terrain des Nighthawks de Sartrouville. Coup d'envoi à 19 h. Et on termine avec cette information concernant le RERC. C'était un jeudi de galère dans les transports pour les usagers. Aucun train n'a circulé sur la journée sur la ligne entre Saint-Quentin-en-Yvelines et Viroflay-Rive-Gauche dans les 2 sens. La raison, un incident affectant les voies dans le secteur du musée d'Orsay dans la nuit. À 17 h, le trafic avait repris mais reste perturbé sur l'ensemble de la ligne. C'est la fin de ce 7-8. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée sur TV78.